Voici les 3 erreurs qui tuent une agence OnlyFans. Donc à la fin de cette vidéo, tu sauras exactement quoi faire pour avoir une agence stable, pérenne et battre tous tes concurrents sur le long terme. Si tu fais une seule de ces erreurs, ton agence est en grand danger et elle pourrait bien s'arrêter du jour au lendemain. Donc ne fais surtout pas ces erreurs. C'est des erreurs que moi je vois beaucoup de débutants faire et qui moi aussi ont fait me coûter très très cher et je vais te raconter à chaque fois mes petites histoires. Ce sont des erreurs qui m'ont fait perdre peut-être des milliers et des milliers d'euros que j'ai fait et que j'espère tu ne feras pas à ma place. Donc, première erreur, fonder son agence sur une ou deux créatrices. Là, il y a pas mal de points négatifs par rapport à ça. Tu as déjà l'instabilité émotionnelle liée à l'industrie. C'est-à-dire que c'est une industrie qui est assez émotive, les créatrices sont très émotives, toutes les personnes que tu recrutes dans ton agence sont un petit peu aussi assez émotionnelles, etc. Mais en plus grande particularité, tes créatrices. Et donc, si tu bases ton agence sur une ou deux créatrices, si tu as une créatrice qui part et qui est responsable de 50% de ton chiffre d'affaires, et bah, tu perds 50% de ton chiffre d'affaires direct. Et si tout ton business est basé sur une seule créatrice, et bah, tu perds 100% de ton chiffre d'affaires direct. Donc c'est hyper important de ne pas baser son agence sur une ou deux clients. C'est un peu l'approche Fiat versus Ferrari. Donc voilà, il faut faire hyper attention à ne pas être trop dépendant de tes créatrices. C'est mieux que ce soit elles qui soient dépendantes de toi que l'inverse. Parce qu'en fait, même en termes de pouvoir de négociation derrière, si, je sais pas, elle s'aperçoit que tu es sa top créatrice, pouvoir négocier plus facilement la commission, pouvoir te menacer de partir, de faire ci ou ça, sinon elle part, etc. Et c'est toi qui vas être à sa merci et pas l'inverse. C'est pas comme ça qu'on construit un vrai business. Un vrai business, ça, c'est stable et c'est serein sur le long terme. Et tu peux pas être stable et serein sur le long terme si quand tu perds un seul client de ton business, 50% ou 100% de ton business s'effondre. Solution. Du coup, par rapport à ça, n'arrête jamais le recrutement, c'est hyper important, sauf quand tu ne peux pas délivrer un bon service, mais sinon, n'arrête jamais le recrutement. C'est genre vraiment hyper important de prendre une petite créatrice par mois pour du testing ou des trucs comme ça. Mais vraiment, moi, c'est l'erreur que j'ai faite aussi pendant quelques mois, pendant 6 mois, je pense, d'arrêter le recrutement parce que bah, j'avais mon petit roster de 3 créatrices. Mais en fait, pareil, si t'en perds une, tu perds 33% de ton chiffre d'affaires et c'est jamais ça parce que tu as toujours une créatrice qui bat un petit peu les autres. Donc, il faut jamais arrêter le recrutement. Et du coup, il vaut mieux 10 créatrices à 10K que 2 créatrices à 50K. Seconde erreur, avoir des mauvais contrats de management. Donc ça, il faut que tu fasses hyper attention. Moi, c'est une erreur que j'ai fait et qui a failli me faire dépenser énormément. J'ai payé du coup 10 000 euros mes contrats de management. Ça a failli me coûter, je pense, enfin ça m'a coûté 5 000 euros de frais d'avocat pendant la procédure, etc. Donc voilà, c'est hyper important d'avoir des contrats de management qui sont hyper clairs, hyper précis et adaptés à l'OFM. C'est ce que l'IA ne peut pas faire. Et du coup, quand tu as des contrats qui sont bidons, tu es dans un flou juridique et tu as énormément de risques. Moi, c'était ce qui est arrivé avec une créatrice. C'est-à-dire qu'en fait, mon contrat, c'était un contrat template de base que j'avais récupéré sur Internet, des formations OFM, des trucs comme ça. Et vraiment, c'était un contrat anglais même, je crois, traduit en français. Et vraiment, il était catastrophique. Genre, il y avait rien qui était personnalisé à l'OFM. C'était juste un contrat de management classique, contrat de prestation de service, quoi. Et résultat, j'ai eu un litige une fois avec une créatrice. C'était une grosse influenceuse, ça aurait pu vraiment partir en cacahuète. Elle avait tort, j'avais tort. En gros, m'avait accordé des contrats, accordé l'autorisation de vendre des contenus sur son meme cloud qui n'était pas d'elle, mais moi j'avais l'autorisation avec son meme cloud de vendre des contenus. Donc à la fois, moi j'étais en tort d'avoir vendu des contrats qui n'étaient pas d'elle, enfin des contenus qui n'étaient pas d'elle, et à la fois elle était en tort quand elle a signé le contrat de m'autoriser l'accès à son meme cloud et de vendre des médias de son meme cloud qui n'étaient pas d'elle. Donc en fait, à la fois elle avait tort, à la fois j'avais tort. C'était un flou juridique, ça aurait pu être le Far West, et du coup les risques étaient énormes pour moi comme pour elle. Donc voilà, hyper important d'avoir des contrats carrés. En fait, vous êtes toujours tranquille tant que vous n'avez pas de merde, mais quand vous avez de merde, vous êtes très vite dans des situations très très compliquées. Donc je vous conseille absolument pas de partir avec des contrats très freestyle. Et ensuite, bah, du coup, à la signature de votre contrat, si la créatrice elle voit que votre contrat il est pas mis en forme, qu'il y a 3 pages, que c'est hyper flou, que c'est nul, que c'est fait par ChatGPT ou Claude ou je ne sais quoi, bah, en fait, elle va se dire, bah, c'est quoi cette agence de fou? Je signe pas avec eux. Et ça peut être un moyen de casser un deal qui peut potentiellement être une créatrice qui va vous rapporter des milliers d'euros sur les prochaines années. Donc, hyper important d'avoir des contrats carrés, même si ça coûte cher. Solution du coup, faire des contrats par un vrai avocat. Moi, encore une fois, ça m'a coûté 10 000 euros TTC. Voilà, je les mettrai à disposition aux membres de l'accompagnement. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs avec Kevin. Du coup, je lui ai donné mes contrats pour qu'ils partent sur de bonnes bases saines. Ensuite, dernière erreur qui est très importante pour ceux qui sont débutants ou alors ceux qui commencent, etc., c'est de ne pas construire d'assets. Qu'est-ce que j'entends par assets? Ça va être des choses, des actifs numériques qui vont pouvoir vous ramener soit des clients, soit du marketing, soit
des choses vraiment sur le long terme qui vont permettre d'être utilisées des centaines, voire des centaines de fois, et c'est hyper important. Donc par rapport au marketing, les assets, qu'est-ce que j'entends par assets par rapport au marketing? Ça peut être par exemple des gros comptes Instagram, des bake pages, un personal branding, ça peut être des canaux Telegram, ça peut être une liste d'emails. Pour le marketing de vos créatrices, c'est hyper important d'avoir une base assez sécurisée de fans qui peuvent vous rapporter de l'argent même si vous avez une source de trafic qui s'effondre. En free, c'est très très bien parce que vos abonnements sont gratuits, donc tous vos fans ils sont sur OF, Mime ou alors Reveal, et du coup votre compte OF Mime Reveal avec du coup, je sais pas, des milliers et des milliers de subs, c'est un asset. Voilà, c'est un truc qui est construit sur le long terme. Si vous êtes en abonnement payant, malheureusement, tous les fans, au lieu de s'abonner et de stocker sur Mime OF, ils vont repartir sur Instagram et les réseaux sociaux. Donc un peu compliqué. Et pareil pour Instagram, il faut faire très attention parce qu'on peut se dire qu'une page Instagram, ça peut être un asset, mais si vous en avez qu'une seule, encore une fois, vous retombez un peu dans ce truc de dépendance. Si vous fondez tout votre marketing sur une seule page Instagram et que la page Instagram elle saute, vous êtes foutu. Donc voilà, hyper important aussi. Par rapport source de recrutement, là en termes d'assets, ce que vous pouvez faire, c'est un personal branding, c'est hyper important. Par exemple, ce YouTube-là m'a permis de recruter énormément de créatrices. Toutes mes créatrices que j'ai recrutées actuellement, c'est grâce à ma chaîne YouTube, c'est grâce à mon personal branding. Et c'est ce qui me permet d'avoir des créatrices en continu et des flux constants de deals aussi avec des mecs qui voient mes vidéos YouTube, des deals d'apporteurs d'affaires, des créatrices, des trucs comme ça. Et pour recruter justement des créatrices, si derrière vous avez un bon personal branding, c'est beaucoup plus facile, ne serait-ce qu'en DM Instagram derrière. Et aussi, votre réputation sur le long terme, c'est un asset que vous devez protéger. C'est hyper important de ne pas faire de la merde, de ne pas arnaquer les gens, de toujours partir en bon terme avec vos créatrices, vos VA, vos associés, etc. Parce que votre réputation, c'est ce qui va vous permettre aussi d'avoir une belle image dans l'OFM et de pouvoir recruter des créatrices, des VA, encore une fois, des associés, et ainsi de suite. Donc en gros, un asset pour le marketing créatrice, un asset pour le recrutement des créatrices, un asset pour votre réputation à long terme. Et vous pouvez avoir aussi tout ce qui va être formation, vous, au sein de votre agence, etc. Ce sont des assets. Donc, formation chatting, formation marketing, ça va être des assets. Et aussi, vos assets en tant qu'agence, c'est aussi tous les membres qui constituent votre agence. Ça, c'est vos équipes, c'est votre asset, c'est ce que vous vendez aux créatrices, c'est c'est une forme d'asset. Donc prenez-en soin, coachez-les, entraînez-les, faites des séminaires, faites des trucs, rencontrez-les dans la vraie vie. Pareil, tout ce qui peut être asset physique, genre vos téléphones, par exemple pour Instagram, si vous avez, je sais pas, 5-10 téléphones, 5-10 iPhones, ça peut être une forme d'asset aussi. Solution par rapport à ça, donc comme je vous ai dit, abonnement gratuit par rapport à la sécurité du marketing, vision long terme par rapport au recrutement et à la réputation, et lancer votre personal branding, YouTube, IG, Telegram, c'est pour ça que je l'ai fait, et c'est pour ça que je vous recommande de faire, parce que ça permet de recruter, de faire tout ce que je vous ai dit précédemment. Donc voilà un petit peu par rapport à ça, plus de tips sur Telegram, et aussi je vous enverrai le contrat à tous ceux qui prennent un call avec moi et qui passent le cap de l'accompagnement comme l'a fait Kevin. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à venir sur Telegram pour avoir beaucoup plus de tips que je ne peux pas dire ici parce que sinon on va se faire bannir sur YouTube.